Nous saluons tous les internautes, tous ceux qui nous prennent maintenant en direct, les amis et les ennemis de la manne fraîche. Nous sommes là encore ce matin, à nos rendez-vous hebdomadaires, la table ronde de la manne fraîche, pour le bon combat de la vérité, pour encore dénoncer les faussetés doctrinales, les mensonges et restituer la vérité de Dieu. Et ce matin, nous allons encore dénoncer un faux docteur que nous avons épinglé en la personne de Gideon Latitouba. Et ce matin, nous allons parler d'un cas grave, en ce sens que Gideon Latitouba contredit Jésus-Christ lui-même. Je sais que la déclaration est grave, mais nous avons des preuves bibliques qui montrent cette forfaiture. Sans plus attendre, je vais inviter mes deux panélistes, mes éminents hommes de Dieu de ce matin, en appelant déjà l'ancien Matongi, qui n'est en réalité plus à présenter, que nous allons acclamer pour accompagner à la table de séance. Ancien Matongi, soyez le bienvenu. J'appelle ensuite le deuxième panéliste du jour, l'évangéliste Ange Kwasi. Je rappelle que l'évangéliste Ange Kwasi est le président mondial de la jeunesse de la manne fraîche. C'est un éminent homme de Dieu. On le voit souvent sur les réseaux sociaux pour combattre le bon combat de la vérité. Évangéliste Ange Kwasi, soyez le bienvenu. Merci de Dieu répondre présent à nos sollicitations. Ce matin encore, nous avons invité parce que nous avons fait des constats sur les réseaux sociaux et dans les rues. Gideon Latitouba, qui contredit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Père de l'Église, la tête de l'Église. Nous savons que notre déclaration est gravissime, mais c'est parce que nous avons des preuves pour soutenir les faits. Et, sans plus attendre, nous allons faire passer une déclaration de ce Gideon Latitouba où il dit des choses graves. Et vous allez écouter les réactions de nos panélistes du jour. On écoute la déclaration de Gideon Latitouba. Parce qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher. Vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends par exemple, vous verrez me prouver le contraire. Tous ceux qui presque un chrétien ne doit pas pécher, ou bien l'homme ne peut pas pécher. Vous êtes un menteur. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Alors j'attends par exemple, vous verrez me prouver le contraire. Amen. Bien sûr qu'on a tous entendu sa déclaration qui dit que tout le monde doit pécher et un chrétien doit pécher. Que ceux qui disent que l'homme ne doit pas pécher, l'homme ne peut pas pécher, sont des menteurs. Nos panélistes vont nous dire ce que Jésus a dit, ce qui est la vérité. Ancien Matongi. Merci beaucoup, ancien Anissé. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes, bonjour chers internautes. Je tiens à souhaiter une très bonne fête au Lifofo, édition 2025 à toutes les épouses ivoiriennes. Voilà, avant de poursuivre dans la fête, on va d'abord parler un peu de Gideon Latitouba. On sait qu'ils vont encore se fâcher, mais ce n'est pas notre problème. Parce que la vérité doit éclater. Et tous les internautes qui nous suivent doivent savoir véritablement qui est Gideon Latitouba. On l'a écouté, les différentes vidéos qui passent ici, ce ne sont pas des montages, ce sont des vidéos qui sont sur Internet.
et qui se retrouve sur la page officielle de Gédéon de la Ketchouva. Il prêche sur Facebook et il a une page officielle sur YouTube. Toutes les vidéos que nous faisons passer ici, ce sont des vidéos, des déclarations officielles de Gédéon de la Ketchouva. Et lorsque nous l'avons écouté, il dit la chose suivante, que personne ne peut dire que lui ne pêche pas. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain, l'homme doit pécher. Il n'a pas dit peu, il dit doit. C'est un droit. Tu dois le faire, tu es obligé de pécher. Tu ne peux rien faire. Que dit Jésus de Nazareth? Ah, c'est ça. Parce qu'il y a une déclaration de Jésus qui dit que ceux que lui va envoyer, ceux en qui l'esprit de vérité habite là, ils vont répéter ce que lui a dit, ils vont enseigner ce que lui a enseigné. Gédéon de la Ketchouva, est-ce qu'il enseigne ce que Jésus enseigne? Là est la question. On n'est pas là pour polémiquer. Hein. On a écouté Gédéon, il dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Tout le monde pêche. Que tu sois chrétien ou païen, tout le monde pêche. Ça, c'est la déclaration de Gédéon de la Ketchouva. Maintenant, que dit Jésus? Gédéon de la Ketchouva, il faut qu'on le dise d'avance, contredit Jésus sur plusieurs points. Je vais d'abord commencer par un premier élément. Jésus dit qu'il y a des justes sur la terre. On va donner les preuves. Jésus dit qu'il y a des justes sur la terre. C'est-à-dire Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand il était dans son corps de chair, il a prêché et il a dit qu'il y a des justes sur la terre. Et il a même donné le nom de quelques justes. Il a cité des noms. On va lire ça dans Matthieu 23, 35. Le peuple biblique à l'appui. Je vais commencer par le verset 34 pour qu'on puisse comprendre le contexte. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de flèches les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Le verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à Zacharie, fils de Barachi. Donc Jésus mentionne le nom de Abel, le juste. Donc Jésus dit de façon claire, nette, explicite, de façon, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible de Gédéon. Jésus dit, il y a des justes sur la terre. Et il donne au moins le nom d'un juste. Abel le juste. Gédéon cite Ecclésiaste 7:20 pour dire, toi Jésus, là, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu prêches un faux message. Comment toi tu peux dire qu'il y a un juste sur la terre? Que Salomon dit dans Ecclésiaste 7:20, il n'y a point de juste sur la terre. Même pas un seul. Ça c'est le message de Gédéon de la Ketchouva avec celui qui l'a envoyé bien sûr. Parce qu'il est dans son église. Vous voyez, Gédéon de la Ketchouva, ça c'est un premier élément. Il contredit de façon claire Jésus de Nazareth. De façon frontale. Parce que Jésus a cité, il dit il y a un juste sur la terre et il donne un nom. Gédéon dit il n'y en a pas, même pas un seul. Même pas un seul. Parmi les chrétiens, il n'y a pas un seul qui ne pêche pas. Parmi les païens non plus, il n'y a pas de juste. Donc que tu sois chrétien ou païen, Gédéon de la Ketchouva dit, il faut pécher. Il n'y a point de juste. Donc quand on met les deux messages face à face, on voit que ces messages-là sont contradictoires. Il y a un message qui va à l'encontre de l'autre. Et Gédéon attaque directement Jésus. Et il a dit dans sa déclaration que celui qui dit qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans péché, celui qui dit qu'il y a un juste là, c'est un menteur. Ok, Jésus dit il y a juste. Et il donne un nom. Donc qu'est-ce qu'on dit? Jésus est un menteur. Selon Gédéon de la Ketchouva. Vous voyez, c'est très grave. C'est très grave. Depuis longtemps, pour ne pas monopoliser la parole, depuis longtemps on parle de Gédéon de la Ketchouva. On vous fait comprendre que celui-là, c'est un faux Christ. C'est un faux apôtre. C'est un faux missionnaire. C'est un antichrist en vérité. Il va à l'encontre de Jésus.
Ça, c'est une première preuve. Dans sa propre Bible. Voilà. Merci, ancien Magongui. Nous avons une première déclaration, une première preuve. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, en disant que je donne la Tchitchouva contre qui Jésus-Christ lui-même, c'est une grave déclaration. Mais la déclaration de la Tchitchouva est encore plus grave, comme vient de le montrer l'ancien Magongui. Mais, est-ce que c'est seulement ça? Il n'y a pas encore d'autres preuves. Car nous avons appris que les preuves sont légion dans sa propre Bible de ce que Jésus parle des saints et qu'il appelle à la sainteté. L'évangile Saint Choisi. Merci, ancien Anissé. Bonjour, chers internautes, bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Les preuves sont légion, ancien Anissé. Et j'en veux pour preuve encore, Jean 8, versets 10 à 11. Pendant que je parle, je demande à la régie de repositionner l'audio de tout à l'heure. Quand je vais finir de lire, ils vont mettre l'audio. Jean 8, 10 à 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Maintenant, écoutons Tchitchouva. Donc, l'audio, ça suffit. L'audio simplement. On va l'écouter. Tous ceux qui pensent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Merci. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Merci, merci. Jésus dit, va et ne pêche plus. Tchitchouva dit, tous ceux qui prêchent que chrétien ne doit pas pécher, ou que l'être humain ne doit pas pécher, sont des menteurs. Donc le premier des menteurs ici, c'est qui? C'est Jésus. Le premier des menteurs d'après Tchitchouva, c'est Jésus de Nazareth. Nous, on ne fait que répéter ce que Jésus a dit. Donc d'après Tchitchouva, Jésus est un menteur. Tchitchouva dit que Jésus ment. Parce que c'est Jésus qui a dit à la femme, va et ne pêche plus. Tchitchouva dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas pécher. Vous voyez comment c'est grave? Tchitchouva a osé aller contre le Seigneur lui-même. C'est pas en vain que sur le tombeau d'Agodio, on voit un cavalier qui pointe l'arc au ciel. Il veut détourner le Seigneur. C'est pas en vain. C'est des opposants. C'est des satans. Jésus dit, va et ne pêche plus. Toi, tu dis, allez-y et péchez. Mais qui es-tu? Tu es un diable. Tu es un diable. Tu es Satan. Tu es le diable incarné. Et tu oses aller contre une parole du Seigneur. Jésus est clair. Il dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc on peut ne pas pécher. On peut ne plus pécher. On peut ne pas pécher. Mais quand il dit que tous ceux qui prêchent, il dit tous ceux qui prêchent que l'être humain ne doit pas pécher là, vous êtes des menteurs. Jésus étant le premier. Parce que ce message là, le premier à avoir prêché ça, c'est Jésus lui-même. Quand vous le voyez à Figayo, à Inch'Allah, partout, il semble prêcher, c'était Jésus. Mais en vérité, on vous montre son vrai visage. C'est un diable. Tchitchouva là, c'est un opposant à Christ. C'est un antichrist. C'est un antichrist. Car il allait contre la parole du Seigneur. Et on ne veut pas rester dans les commentaires qui n'ont ni de tête ni de queue. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, on peut ne pas pécher. Tchitchouva dit, ce n'est pas possible. Voyez le débat. Voici le débat. Jésus dit, on peut ne pas pécher. Tchitchouva dit, c'est pas possible. Donc
Jésus, il ment. C'est ça votre révolution chrétienne là? C'est ça la révolution chrétienne à laquelle tu vois? Mais nous sommes désolés et on ne peut pas se taire face à toute cette chiennerie dans le domaine religieux. Donc on s'est levé, on a pris nos responsabilités de taper dur contre ce système-là, de taper dur contre cette doctrine, de que tu vois qui encourage au péché, qui va contre ce que le Seigneur lui-même veut. Donc ancien lycée, Jean 8, verset 10 à 11, nous montre clairement qu'on ne doit pas pécher, qu'on peut ne pas pécher. Donc tu vois qui dit que l'être humain doit pécher, chrétien même doit pécher, c'est un opposant, c'est un Satan, c'est un ouvrier d'iniquité. Et il a mis sur une peau de brebis avec les versets bibliques. La peau de brebis qu'il a mis là, c'est les versets bibliques. Par les versets ici. Lui là, c'est un vrai homme de Dieu. Oh, c'est un loup ravisseur. C'est un diable. Et on lui lance des filles encore ce matin. Tu vois, tu es un Satan. Tu es un diable incarné. On a les preuves sont là. Ce matin, on est en train de déballer tout. Tu as osé aller contre le Seigneur lui-même. Contre Jésus lui-même. Et on dit non, voici le prédicateur qu'il faut. Quel prédicateur? Quel prédicateur? C'est un prédicateur de Satan. Tu vois un prédicateur de Satan. Donc, en lycée, c'est ici ma première prise de parole. Merci. Merci, évangéliste Choisi. Je voudrais savoir, avec ce que vous citez, vous avez cité des passages bibliques. Est-ce que ces passages-là, que tu vas les avoir? Parce que pour lui, la Bible est la parole de Dieu. Il ne juge que par la Bible. Êtes-vous sûr que vos passages-là, que tu vas les avoir vus, êtes-vous aussi sûr qu'il vous avez entendu sur les réseaux sociaux pour aller lire ces passages? Ancien Magui, dis-nous quelque chose. Merci beaucoup, ancien lycée. La question qui est posée est une question fondamentale et une question assez pertinente. Je dirais que là, que tu vois, ça fait 20 ans qu'il prêche les bêtises. Hein. Et ça fait aussi 20 ans qu'on le regarde. Il dit qu'il n'y a point de juste sur la terre. La main fraîche a répliqué, il y a des justes sur la terre. On peut se dire au départ que c'est de façon inconsciente que je demande de la Tejouba faire ces déclarations, qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ok, d'accord. La manne fraîche réplique en t'envoyant des versets bibliques dans ta propre Bible, en disant qu'il y a des justes sur la terre. Et il y a longtemps, on a même cité le cas de la prédication de Jésus. Et on a aussi pris le cas de Job qui dit qu'il est saint et il n'a point envie de pécher. Et je dis, là, tu vois, il a entendu ça. Il est sur Facebook. Il a entendu ça. Et je pense qu'à la fin, il y a une dernière sortie qui va encore nous conforter dans notre position. Pour nous conforter que ce que nous disons, il entend. Ce que nous prêchons, il entend. Ça veut dire en réalité que c'est de façon délibérée que Gédéon de la Tchétchouva va à l'encontre du Seigneur Jésus. C'est pas, on peut t'accorder le bénéfice du doute en disant, c'est de façon inconsciente que tu as dit ça. Tu sais pas. Dans ta propre Bible. Lui, il dit que non, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui maîtrise la Bible que lui. Donc, si on fait l'hypothèse que c'est de façon inconsciente que je dois faire de telles déclarations, là encore, il y a un problème. Parce que tu dis que tu maîtrises toute la Bible. Et sur toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un, même dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la Bible que toi. Donc, nous supposons que ce n'est pas de façon inconsciente que tu fais de telles déclarations. Et même si on t'accorde le bénéfice du doute, en t'apportant des preuves de ta propre Bible, tu continues, tu persistes et tu signes. Ça veut dire que c'est de façon délibérée que tu vas à l'encontre de Jésus, que tu contredis Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Jésus dit, en réalité. Il ne peut pas faire autrement, c'est dans sa nature. Dans sa nature d'opposant. Dans sa nature de fils de la rébellion. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut que s'opposer à Jésus. Et Jésus, il a apparu à l'apôtre Jean dans une vision.
dans toute sa gloire et il parle à Jean. Ça veut dire ce qu'il a prêché quand il était sur terre. Quand il est parti au ciel dans toute sa gloire, il n'a pas changé de prédication. Hein. Il n'a pas changé de prédication. Voilà ce qu'il dit dans Apocalypse 22, 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Et que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Cette prédication-là rejoint la déclaration de Jésus quand il était dans son corps de chair dans Matthieu 23, 35. Ça n'a pas changé. Mais au vu de tout ça, qu'est-ce que Gédéon là que tu vas dire? Non, Seigneur, il ne faut pas que tu vas dire ça. Et d'ailleurs, même est-ce que c'est son Seigneur? Il dit que non, on ne peut pas ne pas pécher, on ne peut pas se sanctifier. Dans notre corps de chair là, on ne peut que pécher. Et la dernière fois, il a accusé le Seigneur en disant que c'est lui qui nous a mis dans le problème. Ça veut dire non seulement il le traite de menteur et il l'accuse en plus. Vous voyez? C'est pourquoi l'ancien Anissé dit tout à l'heure que les déclarations de Gédéon là que tu vois, c'est très grave, mais il ne s'en rend pas compte. C'est très grave. Et il y a des gens, il y a une chorale de zozos derrière qui ne comprennent rien et ils sont là à bas. Votre maître dit que Jésus est un menteur. Votre maître dit que Jésus il ment en disant qu'on peut ne pas pécher. Votre maître contredit Jésus de façon frontale et il prend des versets bibliques qui ne sont même pas inspirés de Dieu. Vous voyez, c'est très grave. Très grave. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous sommes là avec la main fraîche pour leur ouvrir les yeux. Pour leur montrer qui est véritablement Gédéon Lakitouva. C'est un fils de la rébellion. C'est un opposant. Et il s'oppose au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il va à l'encontre d'une déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Hein? Dans toute sa gloire, le Seigneur fait une déclaration et puis Gédéon va à l'encontre de ça. Il dit c'est faux. C'est un antichrist. On a toujours dit que Gédéon est un antichrist. Vous n'avez jamais cru, non? Voici les preuves bibliques. Prenez votre Bible et regardez combien de fois c'est un opposant. Que Dieu soit béni. Amen. Gédéon s'oppose à Jésus-Christ homme. Il s'oppose aussi à Jésus-Christ Dieu. Car la déclaration que vous avez vue tout à l'heure est faite par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc en ce moment, le niveau de gravité monte. Mais avec ce que vous dites, si Gédéon ose s'opposer à Jésus-Christ, pourquoi ne réagit-il pas à vos préoccupations et à vos interpellations? Alors que nous voyons qu'il est prompt à relever les défis. Il va même hors du pays pour relever les défis. Nous avons à cet effet un audio que nous allons écouter. Quand Gédéon Lakitouva relève les défis, c'est un homme qui est sûr de lui. Mais bizarrement, depuis la main fraîche l'interpelle ne réagit pas. Écoutons d'abord la vidéo et puis l'évangile en question nous dit quelque chose. Maintenant que la vidéo soit prête, je rappelle que ce que je disais tantôt, c'est que Gédéon Lakitouva va contre le Seigneur Jésus-Christ. Il va contre Jésus-Christ homme et contre Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant. Donc il ne craint personne. Il ne craint rien. Et dans sa première déclaration, il a même relevé, il a lancé un défi pour appeler les Barnabas à venir le confronter. Mais bizarrement, au niveau de la main fraîche, on intervient, vous parlez, mais il ne réagit pas. Mais il veut donner la preuve que lui, il n'a pas peur et qu'il relève les défis. Voilà, on écoute là. Inciter Gédéon fait une image, ou bien une figure, ou bien, lui là, moi, Gédéon, c'est le médicament de Gédéon parce qu'il incite Gédéon. Non. Je dis telle chose que la Bible dit. Quelqu'un apporte une contradiction pour détruire ce que j'avance comme argument biblique. C'est de telles personnes que je respecte. Je serai bientôt, dans peu de temps, comme j'aime toujours surprendre. C'est quand tout est prêt, tout est fait, que je fais l'annonce. Hein? Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Les deux pays là. Je serai là-bas bientôt.
Ne vous pressez pas. Je serai bientôt au Cameroun ou au Gabon. Je serai au Cameroun ou au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ces pays-là qui me lancent des défis. Moi, je ne suis pas trop fort dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais je suis un homme de terrain. Quand je vais arriver chez vous là-bas, là, venez dans les rues. Quand je vais arriver dans mon pays, là, venez dans les rues. On va courir dans les rues, soit des Yaoundé ou bien de Libreville. Ça va être trop chic. Bientôt, je serai dans ces pays-là. Préparez-vous. Préparez-vous dans les rues. On va se voir là-bas. Alors, pour aujourd'hui, je suis à Figaro ici. Amen. Donc, vous voyez que Gédéon, il va même jusqu'au Cameroun et au Gabon pour relever les défis. Donc, c'est quelqu'un qui ne présente pas. Il est sûr de lui. Et il dit, quand il dit quelque chose avec un passage biblique, que tu apportes un autre passage biblique, c'est là qu'il te respecte. Vous apportez les passages bibliques. Mais depuis, vous êtes ici. Il ne peut même pas transport pour venir. Parce que de Figaro au Carrefour Poète, il peut même marcher pour venir. Mais depuis, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il va y avoir une voici. Il se passe que Gédéon de la Ketchuba, c'est un plaisantin. C'est un faible. Voici un monsieur qui veut quitter son pays pour aller à plus de 2000 km, 3000 km d'Abidjan. Il veut parcourir des milliers de kilomètres pour aller relever des filles. Or, dans le même pays, dans la même ville, à des dizaines de kilomètres, de kilomètres, voyez Hongrie ici. Voyez, on sait où il est. Il est à Hongrie. Donc, tout à l'heure, vous l'avez dit. Il vient même à Figaro. Figaro, Carrefour Koweït, c'est 3-4 kilomètres. Mais Gédéon, depuis on prêche, on lui dit même, il y a un agneau qui est là au Carrefour Koweït sans défense. Un agneau à dévorer. Gédéon, il n'entend pas. Mais il est prêt, il se lève, il dit, il va au Cameroun. Il va au Gabon. Au Cameroun ou au Gabon, il n'est pas clair. C'est présenté, tu vas où au juste? Au Cameroun ou au Gabon? Il dit, il va surprendre. Tu vas surprendre qui? Dis, tel jour, je viens au Cameroun. C'est comme ça, en fait. Un garçon, c'est comme ça, là. Non, je vais surprendre. Tu vas surprendre qui? Dis, tel jour, je viens au Cameroun. Et je serai dans tel lieu. Donc, c'est un plaisantin. Ici, dans son propre pays, la manne fraîche, ça fait des années, on lui lance des filles. On lui lance des filles. Il ne réagit pas. Nous, on pensait qu'il ne voyait pas les vidéos. Jusqu'à ce qu'on ait une vidéo où on lui a posé une question. On a dit, mais papa, il y a les gens de la manne fraîche là. C'est comment? Faut gérer les cas là. Depuis là, il parle de toi, c'est comment? On a demandé ça à Ketchuba. Lors d'un plein air. Il dit, oh, laissez cela. Il y a un vieux là, il se réveille à 2h du matin, à 3h du matin, Ketchuba, à 4h du matin, Ketchuba. Il parle de nous. Donc il voit. Il sait que les dimanches, la manne fraîche, on parle de lui. À la table, on parle de lui. Au plein air, on parle de lui. Les prédications du fils, on parle de lui. Et on a démontré ici. Il a dit que Salomon est plein et vermeil. On a démontré que Salomon est de la race noire. On l'a démontré pièce par pièce. Donc il voit, il connaît. Donc comme il sait qu'ici il y a un garçon, il se lève, il va payer un billet d'avion pour aller au Gabon ou au Cameroun. Mon frère, laisse les Gabonais tranquilles, laisse les Camerounais tranquilles. Ici à Abidjan, il y a des gens qui te défient là. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent faire débat avec toi. Ici, il y a des gens qui te défient. Eux-mêmes, il ne faut pas te dire, tu es un faux. Viens devant ton ministère. On est au Carrefour Koweït tous les dimanches à 17h. Peut-être si tu as dit c'est longtemps. On est dehors, dans la rue. Tu n'es pas le seul à être dans la rue. Nous aussi, on est dans la rue. Laisse bien d'avion là. Hongrie ici ou bien Figaro ici, c'est pas loin. Tu viens. Et tu vas nous démontrer que tu n'es pas un faussaire. Parce que nous, on a les preuves que tu es un faussaire. Donc, ancien lycée, tout ça là, c'est du tape à l'œil. Voilà. On quitte la Côte d'Ivoire, on s'en va au Gabon ou au Cameroun. Tout ça, c'est du tape à l'œil ici, à Abidjan.
Il n'a qu'à relever les défis d'Abidjan avant d'aller à l'extérieur. Dis ça à Gédéon là, que tu vois. Il y a des défis ici qu'il n'a pas encore relevés. Comme il a vu que ça commence à chauffer dans ce temps-ci, il veut fuir. Mais le feu, on va mettre encore le feu même davantage. Que Dieu soit béni. Amen. N'est-ce pas une fuite en avant que de quitter Angré à environ 150 mètres de la maison du Fils de l'homme pour aller au Gabon, au Cameroun? Ou comme le Fils de l'homme lui dit, il le craint, et que c'est le tout-puissant partenaire qui ne le craint pas, payer, marcher 3 km pour venir au Carrefour Coex pour croiser le tout-puissant pasteur Daniel. Mais ce n'est pas plus simple que de faire 2000 km pour aller au Gabon ou au Cameroun. Si quelqu'un peut oser ouvertement défier le Seigneur sur les réseaux sociaux et même contredire une déclaration du Seigneur dans son corps céleste, dans toute sa gloire, qu'est-ce qu'il fait qu'il vous craint? Qu'est-ce qu'il fait qu'il réagit comme la manne fraîche? Est-ce que la manne fraîche est si redoutable? Qu'est-ce qu'il craint? Je veux savoir. Ce qui le fait reculer. Parce qu'il a relevé les défis contre tous les prophètes de Côte d'Ivoire. On a vu Zawi. On a vu le Marmailleur. Et maintenant il va au Gabon. Mais qu'est-ce qu'il y a pour qu'il fasse une fuite en avant? Pour aller un peu se reposer au Gabon plutôt que de vous écouter. Ah, c'est ma donc. Je ne comprends pas. Effectivement, c'est une question qui est légitime, ancien monsieur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Gédéon quitte à côté du Fils de l'homme. Ça veut dire ils sont en même cité. Moi, 4000 cités. Dès que tu tournes net, voilà pour taille de Gédéon là, tu vois. Quand il sort, même couloir du Fils de l'homme, il n'ose pas emprunter. Il passe fort, il sort là. Il n'ose même pas passer dans le couloir pour qu'il va passer devant son portail. Tu es dans le même quartier que lui. Ça fait des années, il dit que toi, tu es un faux missionnaire. Il prêche chez lui à la maison. Il prêche chez lui. Il dit, toi là, toi, tu es un faux missionnaire. Il laisse celui qui est à côté de lui à quelques mètres. C'est même pas, ça vaut même pas, c'est pas à 300, 400 mètres. À quelques mètres, et puis il va à 2000 km, je sais pas où, pour aller relever des défis. Ça fait des années, on lance des défis à Gédéon là que tu vas. Ou bien, comment il veut qu'on lui lance le défi? Une lettre recommandée. Voilà, une lettre recommandée. Il est sur les réseaux sociaux, il insulte les autres. Il est sur les réseaux sociaux, il relève les défis avec Makoso. Il a plein de vidéos, il répond au pasteur. Dès que quelqu'un sort aujourd'hui, le lendemain, Gédéon fait une vidéo pour répondre. Mais ça fait des années, nous, on prêche, on dit Gédéon, c'est un faux. C'est un faux missionnaire, c'est un antichrist. Il ne réagit pas. Mais toi, tu oses contredire Jésus. Qu'est-ce qui te fait si peur? En réalité, vous avez entendu sa déclaration, c'est une fuite en avant. Il dit qu'il respecte ceux qui viennent avec les versets pour le contredire, pour détruire ce qu'il dit. C'est une fuite en avant. Parce qu'à chaque fois, que ce soit le Fils de l'homme, que ce soit ses reflets, quand il prend la parole à propos de Gédéon, c'est avec verset biblique à l'appui. C'est avec preuve à l'appui. Donc, il va camoufler ça pour fuir, en fait. Pour dire, non, vous là, comme vous verrez les versets contradictoires, les versets pour détruire ce que j'enseigne, donc vous, je vous respecte, je ne vais pas aller contre vous. C'est une fuite en avant, il a dit. C'est un peureux, c'est un poltron. C'est un poltron, je dis là, c'est un poltron. Il y a longtemps, on dit que c'est un plaisantin. Ça a sorti, le feu a commencé à le brûler un peu. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. C'est pourquoi il veut fuir, il veut quitter la Côte d'Ivoire, il va aller faire église au Gabon, au Cameroun. Reste ici d'abord. Ça n'a pas fini. Il y a des défis qu'il faut relever. Et puis je dis, il respecte. C'est un impoli. C'est un impoli. Il dit ça pour fuir en fait. Il dit non, je respecte. Il respecte personne. Il insulte tout le monde. Même les personnes les plus âgées que lui, il les insulte. Il ne crée rien. Mais en réalité, ce qu'il crée, c'est la manne fraîche. Ce qu'il crée, c'est la manne fraîche. Parce que personne ne peut aller contre la manne fraîche. Personne ne peut s'élever contre la manne fraîche et ne pas tomber. C'est ça en fait le véritable problème. Pourquoi? Parce que la manne fraîche, c'est la vérité de Dieu aujourd'hui.
C'est la vérité de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Il faut que les gens entendent ça. En dehors de la manne fraîche, il n'y a point de vérité. Celui qui se lèvera contre la manne fraîche va tomber. Maintenant, si la manne fraîche aussi se lève contre toi, tu tomberas. Amen. Voilà pourquoi tu es en train de fuir pour aller au Gabon. Depuis des années, tu ne relèves pas des filles. Tu ne relèves pas des filles. Voilà des filles devant ton portail. Tu fuis. Des filles dans ton quartier, tu fuis. Il va dire non, je ne peux pas aller chez lui. Ok. Le fils de l'homme dit, bon, comme c'est comme ça, viens dans la rue. Nous, on te défie dans la rue, au Carrefour Koweït, tous les dimanches soirs. Et maintenant, avec les samedis soirs ici, à Bayaté. Viens dans la rue, dans la jungle, comme tu viens de dire. J'ai toujours dit que, bon, on a prêché un message ici, on a dit, Gédéon, là, c'est un lion papier. Ils disent qu'il est lion, même son symbole actuel, c'est un lion. Il ne peut pas aller à la chasse. Ça veut dire, voilà, il ne peut pas aller à la chasse, il est là, l'agneau doit le trouver chez moi pour que je puisse le bouffer. Ça, c'est quel lion, ça? On a dit que c'est un lion papier. Et c'est maintenant, vous commencez à comprendre. Et de façon implicite, il dit qu'il ne peut pas venir contre la manne fraîche. Il sait ça. Lève-toi, tu vas voir. Il a pensé qu'il avait attrapé le bon bout quand il parlait de Salomon. Mais quand on l'a allumé, là, quand on l'a allumé, et moi-même je suis cette vidéo ces temps-ci, voilà, il prêche, dit que non, les noirs, voilà, avant c'était, il dit que non, les blancs, ce sont les maîtres, mais maintenant il dit que les noirs vont s'élever, etc. On l'a allumé si je demande Salomon, là. Il pensait attraper le bon bout, et puis il se lève, et puis il insulte le fils de l'homme, lui dit qu'il est petit. Il a insulté, il a dit que c'est un inconscient. Toi, tu respectes. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur de la manne fraîche, on te dit ça. Et on te relance encore le défi, on renouvelle le défi. Encore. Si tu es garçon, viens. Viens dans la rue. Il m'a dit non, venez chez moi. Tu as le monopole des invitations. Jean, c'est toujours chez toi, on va partir. Toi, quand tu critiques, tu te lèves, tu critiques les catholiques, tu vas chez eux. Hein? Ancien lycée, bon, c'est vraiment un plaisantin en fait. Voilà, Gédéon Lachibot est bien présenté. Pourtant, il est opposant au Seigneur. C'est ce qui me taraude. Il s'oppose au Seigneur Jésus-Christ. Or, il s'oppose au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Donc, il est à la fois un Satan et un Antichrist. Et malgré cela, il a peur de la manne fraîche. La manne fraîche doit être très redoutable. À ce qu'il paraît et à ce que je constate. Maintenant, je donne à tout va. Est-ce le seul domaine, est-ce simplement qu'il veut que les gens soient des pécheurs? Est-ce le seul domaine dans lequel il s'oppose au Seigneur? N'y a-t-il pas d'autres domaines? N'est-ce pas une opposition totale, pleine et entière? Évangile 1, voici. Effectivement, il y a plusieurs domaines dans lesquels Gédéon Lachibot s'oppose au Seigneur. Même dans le cadre du mariage. C'est vrai, nous sommes dans le cadre de la sainteté. Mais le cadre du mariage, Jésus prône le mariage monogamie. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Vive la polygamie. Dans les domaines, il y en a plusieurs. Gédéon, là, c'est un faussaire. C'est un opposant. Un éternel opposant. Tout à l'heure, vous avez dit que quand les autres parlent, Gédéon réagit. Mais en vérité, Gédéon n'a jamais relevé de défi. Gédéon n'a jamais relevé de défi. Gédéon allait chez qui pour relever des défis? Jamais. Il est malin. Toi, tu es venu. Toutes les églises qu'on connaît là étaient déjà installées. Catholiques, méthodistes, tout, les dénominations dont tu cites là. Elles étaient déjà installées. Tu sors de chez toi. Mais va dans ces églises-là, dénonce leur fausseté. Tu les laisses. Tu vas dans la rue et tu dis, venez ici, je vais vous montrer que vous êtes des faux, mais tu veux présenter. Jésus rentrait dans les temples là. Et puis il confondait les docteurs de la loi et puis sortait. Mais viens à la montre fraîche, viens ici, viens nous confondre, viens nous montrer qu'on doit avoir ici plusieurs fois. Peut-être on va crier gloire, gloire. Qui c'est? Tu nous laisses, et puis tu es dans la rue, tu dis, venez ici. Tous les garçons là, venez ici. Oh, tu es un plaisantin. Le véritable garçon, il rentre dans les temples là. Et ici là, il y a un garçon. Garçon est rentré dans le temple là. Et puis il a mélangé le culte.
Il n'y a pas l'homme. Nous, là, les défis, ceux qui viennent d'arriver dans le ministère de Jobel à Gauthieu, ils piaillent. Mais tu veux Gédéon Figayo. Gédéon, là, on l'a croisé. Et nous sommes témoins de ces faits. À la Sorbonne, au plateau, en 2010, par là, 2010-2011. On prêche, eux aussi prêchent. Les gens ont dit, bon, aujourd'hui, là, affrontez-vous, on voit la vérité. On a quitté notre camp. On allait dans le camp des Kétouba. Il était là. Ils disent, ils ont tracé un trait. Un trait. Vous riez. C'est vrai. Ils disent, ils ont tracé un trait. Et que, il y a un de nos frères qui a marché sur le trait. Donc, il n'y a plus de débat. Ah, Adama. Trait. Parce que quelqu'un a marché sur le trait, il n'y a plus de débat. Mais si on fait, allez ton pied. On dit, non. Il a marché sur le trait, il n'y a plus de débat. Donc, on a compris qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ici, là, Dieu manifesté est là. Dieu esprit, tu peux dire ce que tu veux de lui. Comme le fils de l'homme me dit, Dieu il est là, il existe et puis les gens pêchent. À ce moment, ils sont des péchés, ils sont des parler là, d'autres sont des commettre l'adultère dans les globes. Est-ce que Dieu l'esprit n'est pas là? Dieu esprit est là. Mais ils n'ont qu'à voir Dieu manifestant en chair, puis ils vont rentrer dans l'hôtel, là, on voit. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, il y a Dieu manifestant en chair. Et il sait ça. Généralement, il sait ça. Il sait qui est ici. Il sait. Donc, c'est pas en vain qu'il laisse Abidjan, il va se retirer un peu au Gabon ou au Cameroun, et puis il va les surprendre, hein. Gabonais et Camerounais, il va vous surprendre. Donc, soyez déjà prêts. Il ne veut pas que les gens se préparent. Voilà. Il dit, il va vous surprendre, il va arriver un jour, et puis il dit, oh, je suis à la place de tant de Yaoundé. Et puis, il va dire, ouais, il est parti au Cameroun. C'est quoi ça? Ça, c'est ma plaisanterie. Que tu vois, c'est un plaisantin. Mais le général Makosso a dit, il dit, ni Allah, on le place et puis, que tu vas, il descend ça. Non, il a juré sur tout, les dieux. Et moi, je sais qu'il va descendre que tu vas. Parce que le général, il est concret. Que tu vas, lui, il est dans les airs. Le général, il est concret. Donc, il avait essayé de croiser Makosso avant même d'arriver à nous autres. Qui croise Makosso, qui croise les autres révérends, qui les croise face à face. Et on voit ce qui va sortir de là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ça, c'est la main frère, c'est du lourd. Il peut pas. C'est du lourd, du très lourd même, il peut pas. Une parole qui ose dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, tu peux t'approcher de ça? Tu peux pas. Tu peux pas. Même les animistes, ils sont dans le décor. Les chrétiens, ils ne savent même pas où on est. Nous, on est divins. Amen. On n'est pas animistes. On dit qu'ils sont des retournés aux sources ancestrales. Quelle source ancestrale? Donc, on regarde dans la source ancestrale, là, on est dedans même. C'est dedans, on dit la Bible, là, c'est pas la parole de Dieu. Jésus, il est noir. C'est dans la source ancestrale, on est. On n'est pas aussi dans vos christianismes bêtes là. On est dans Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sois béni, en choisi. En effet, nous sommes divins. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes divins. Peut-être c'est ce qui fait peur à Jésus la Chouba. Car lui, il est non seulement chrétien, mais il est Satan et Antichrist. Parce qu'avec les preuves qui s'opposent au Seigneur, un opposant à Dieu, c'est naturellement Satan. Un opposant au Christ, c'est l'Antichrist. Et il a oublié de faire une cuite en avant. Le même schéma qu'un certain Dieu son père, et un certain Kakou Philippe, qui a fini par fuir pour aller chez le Saint-Esprit. On ne sait pas s'il l'a trouvé, mais bizarrement, son Saint-Esprit l'a trouvé faire les miracles. Donc il ne prêche plus la parole, il ne fait que faire les miracles, mais hors du pays. J'espère que ce n'est pas le même schéma que Gideon a toujours en train de préparer. Pour lui aussi, relever les défis hors de la Côte d'Ivoire et ne plus jamais venir ici, après avoir eu son Saint-Esprit. Ici, c'est la manne fraîche. Ici, Dieu est là. Il est assis devant toi et tu prêches. Donc, même s'asseoir devant le reflet de Dieu pour prêcher, c'est pas évident. C'est pour cela que Gideon a dit qu'on n'ose pas venir croiser un reflet du Seigneur qui est le tout-puissant pasteur Daniel. Un simple reflet. Je comprends pourquoi Dieu manifesté en chair lui-même dit qu'il craint Gideon la Tchouba.
Lui, il a peur de lui. Mais ses reflets n'ont pas peur de lui. Nous l'attendons encore. Vous avez dit tout à l'heure que même dans le mariage, il ose contredire le Seigneur. Donc rien que dans la sainteté, dans le mariage, ça veut dire que Gideon Achitouba, c'est délibérément qu'il attaque le Seigneur, avec des conséquences gravissimes. Avant de poursuivre, je voudrais dire que nous attendons les questions, même les réactions en direct de Gideon Achitouba, nous les attendons, parce que nos panélistes sont sûrs de leur sujet. Nous attendons aussi les reflets de Gideon Achitouba. Nous attendons aussi les ouailles de Gideon Achitouba. Nous attendons tous ces anciens et tous ces prophètes. Notre ligne est là, nous sommes en direct. Nous les prenons en direct. Dès que vous voyez une question de leur part, vous nous signalez celui-là, on va répondre en direct. Car ici aussi, nous relèvons les défis. On tombe sur toi, on t'écrase, tu tombes sur nous, tu t'écrases. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Ici, c'est la manne fraîche. Et là que tu vas, c'est Satan. Et c'est aussi un antichrist. Maintenant, il y a des gens qui me suivent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, presque tout le monde, et sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que c'est Gideon Achitouba qui est le plus grand prophète de Côte d'Ivoire. Quel est leur sort? Quel est le sort de ceux qui osent s'opposer au Seigneur? Si ouvertement, comme Gideon Achitouba, le sort du prophète et de tous ceux qui le suivent. Passez ma compte. Merci beaucoup, ancien Anissé. Ils sont perdus. Hein. On ne va pas passer par 4 chemins pour répondre à cette question. Ceux qui suivent Gideon de Achitouba sont perdus. Peut-être si par extraordinaire, il y a un élu de Dieu là-bas, peut-être par la manne fraîche, il sera délivré. Les écailles vont tomber de ses yeux, c'est pourquoi nous prêchons. Sinon, ce sont des perdus, ils sont perdus. Parce que eux aussi, ce sont des opposants et ils sont contents de s'opposer au Seigneur. Parce que eux, ils disent quoi? Que c'est ce que Gideon d'Achitouba dit, c'est ce qui est vrai. Et ils réagissent que non, nous on ne comprend pas qu'il faut que le chrétien pêche. C'est ce qui est normal. Et que nous on doit comprendre que le chrétien doit pécher. Donc ça veut dire que ce sont les perdus et ils sont d'accord avec ce message. Sachez quelque chose, il ne faudrait pas qu'on se blague. Si en toi il y a une sémence de Dieu, tu seras attiré par les choses de Dieu. Maintenant, si c'est une sémence du diable, tu seras attiré par les choses du diable également. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas la sémence de Dieu en lui, quand il arrive ici, quand le Dieu prêche là, il ne peut pas rester là. Il sort et puis il s'en va. Parce que ça ne cadre pas avec ce qu'il a en lui. Donc, ce sont les perdus. Les oiseaux qui apparent, à part, ce sont les perdus. Donc, il ne faut pas vous aller penser que non, comme Gideon Achitouba, lui il est dans le faux, bon, c'est son problème, à lui seul. Là où il va partir, là, c'est là où vous allez partir. Je m'adresse à ceux, aux suiveurs de Gideon Achitouba. Là où il s'en va, c'est là où vous partez. Gideon, c'est un plaisantin, en fait. Et, bon, ce qui est bizarre, ta question, bon, ça fait que nous-mêmes, on ne comprend pas. Il contredit tout le monde, même les apôtres. Mais, bizarrement, le Fils de l'homme est à côté, là, mais il ne peut pas. C'est bizarre. Il contredit même les apôtres. Le Fils de l'homme a dit ici, il a même dit que, bon, ok, lui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que Gideon fasse vidéo. Faut pas, il va se déplacer, comme il a peur, là. Il reste chez lui, faire vidéo, pour démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait ça. Hein? On dit reste chez toi, démontre, et puis fais vidéo qui démontre que la Bible est la parole de Dieu, et puis on va voir. Il n'a pas pu faire ça. On dit ok, nous on dit Jésus est noir. Il voulait s'opposer, mais comme on a tapé sur lui, il revient sur il dit que non, Jésus, il semble qu'il est noir. On dit fais vidéo pour montrer que ton Jésus là il est blanc. Fais vidéo. Et puis tu envoies les preuves, comme tu aimes la Bible. Il contredit tout le monde sauf la manne fraîche. C'est-à-dire, il s'oppose à tout le monde sauf la manne fraîche. L'apôtre Jean dit que celui qui est en Christ, celui qui demeure en lui ne pêche point. Il a lu ça. Et chaque jour on lui montre ça. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 6. On dit celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comment il a marché. Celui qui est en Christ ne pêche point. Celui qui pêche n'a pas vu Christ et il ne l'a pas connu. Il voit ça et il dit le chrétien doit pécher. Normalement, ceux qui appellent notre Christ les chrétiens, c'est ceux qui sont en Christ. Et l'apôtre Jean dit celui qui est en Christ, là, il ne pêche pas. Gideon Achitouba, on l'a écouté tout à l'heure, il dit tout
tout chrétien doit pécher. Donc, il contredit l'apôtre Jean. Et c'est ce qu'il fait, il contredit tout le monde. Mais on l'attend ici de pied ferme, à la main fraîche. Que Dieu soit béni. Voilà. On ne va pas trop s'attarder sur s'il y a des questions. Amen. S'il y a des questions, on les prend, que ce soit en direct ou dans la salle. Parce que, je dirais, si tu vois, Satan et l'Antichrist, tous ceux qui le suivent vont aussi en enfer. Donc, qu'ils le sachent dès maintenant. Ce n'est pas seulement les gens qui vont venir en enfer, mais il ira à tous ceux qui le suivent. Car, comme l'a dit l'enseignement Donki, chaque arbre produit selon sa semence, selon son espèce. Donc, si tu suis là, tu vois, c'est que tu aimes le péché, que tu aimes la fausse vie. Je dis là, tu vois, prêche le péché. Il prêche la perversion. Il prêche le mensonge. Donc, il aime le mensonge. Celui qui le suit aime aussi le mensonge. Donc, si je comprends bien, enseignement donc, c'est ceux qui aiment pécher qui suivent la Tchouva. C'est ce que tu veux dire? Oui, ancien, c'est exactement ce que je suis en train de faire comprendre. Parce que quand quelqu'un dit, étant Christ, c'est-à-dire étant chrétien, il faut pécher, et puis tu cries gloire, tu cries amen, et puis il saute. Regardez là, quand je viens dire ça, il saute. Quand je viens dire vive la polygamie, il saute. Regardez là, c'est parce qu'ils adorent ça. C'est parce qu'ils aiment le péché. Et l'apôtre Jean a été très clair. Hein. Il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui aime, on va lire ça, pour ne pas trop on va lire ça. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et au verset 12, il est écrit là-bas que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, celui qui pêche là, il est du diable. Donc ceux qui aiment le péché, qui suivent Gédéon, qui crient gloire, gloire, c'est ce que j'ai dit. Ils sont du diable. On peut rien faire pour eux. Ils sont du diable. Ça, c'est la Bible, votre Bible. Vous êtes du diable. Et celui qui pratique la justice est juste. Comme nous-mêmes sommes justes. Parce que nous, on pratique la justice. Donc c'est très clair. Leur propre Bible même leur donne la réponse à la préoccupation. Que tu sois béni. Oui, un voici. Ce sera même dans votre dernier mot. C'est toujours la même question. Les pécheurs suivent Jésus à Tchouva. Les saints suivent le Fils de l'homme, frère Christ Moïse. Effectivement, c'est juste ce que vous dites. Les pécheurs qui aiment le péché suivent le centaure, fils de centaure, qui aime le péché, et les saints suivent l'homme 3 fois saint, le Mashiach du Seigneur. Comme mot de fin, pour cet arbre, on a vu que Gédéon Laïtouba est un élément très dangereux. Car il ose traiter le Seigneur de menteur. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Gédéon dit, allez-y et péchez. Parce que vous devez pécher. Donc c'est un élément très très dangereux. Ce Gédéon de la Kétuba, ce missionnaire. Maintenant, quant à sa sortie, sa dernière sortie à Zadeuse, où il veut aller au Gabon ou au Cameroun, on aimerait lui dire, sinon lui rappeler que ça fait des années, il y a un défi au Carrefour Koweït qui l'attend. Au lieu de dépenser son argent pour aller en avion au Cameroun ou au Gabon, qui viennent tout près ici, il y a un agneau sans défense qui est là, qui veut se faire dévouer. Merci. Amen. Merci, Roger Nkwasi.
Enseignement biblique, je suis une minute. Ok, merci beaucoup, ancien lycée. Bon, nous avons donné des versets bibliques très clairs et nous avons comparé ces versets bibliques-là à ce que Gédéon de la Kétouba prêche. Et nous avons vu clairement que Gédéon de la Kétouba contredit Jésus-Christ lui-même. Non seulement il le contredit, et il contredit également les apôtres du Seigneur. Il va à l'encontre du véritable message qui est prêché, il va à l'encontre de la sainte doctrine des apôtres. Avec sa propre Bible, Gédéon de la Kétouba veut contredire le Seigneur, veut faire du Seigneur un menteur, comme l'a dit l'évangéliste Ange Boissy. Mais retenez ceci, c'est lui qui est de Dieu. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Le véritable Esprit de Dieu, il va répéter ce que Jésus a enseigné. Voilà, c'est Jésus qui le dit. Quand le consolateur sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité et il va prendre ce qui est à moi et vous enseignera. Donc si toi tu vas à l'encontre de ce que Jésus a dit, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est aussi très clair et c'est ce que nous concluons. Gédéon de la Kétouba, ce qui est en lui là, c'est l'esprit du diable. Voilà pourquoi il prône le péché, voilà pourquoi il fait l'apologie du péché. Contrairement à Jésus, qui fait l'apologie de la sainteté, de la justice. Que Dieu soit bien. Amen. Merci à l'évangile Nkwasi et à l'enseignement accompli pour leur présence et pour leur contribution. Nous retenons que Gédéon de la Kétouba contredit Jésus-Christ lui-même, que ce soit Jésus manifesté en chair ou le Tout-Puissant, il contredit tout le monde. Donc c'est un Satan, c'est un antichrist. Et ce n'est pas seulement sur le plan de la sainteté, sur le plan du mariage, sur le plan du ministère même, le symbole du ministère ou la mission, il contribue le Seigneur partout. C'est des points que nous allons développer la prochaine fois. Merci pour votre écoute. Retenez ceci. Dieu est déjà là manifesté en chair. Et quand Dieu est manifesté en chair au milieu de vous, la sainteté ne peut que régner au milieu de vous. Les saints suivent Frère Christ, le Fils de l'homme 3 fois saint. Les pécheurs suivent Gédéon de la Kétouba. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous sommes. Je vous remercie.